Bonjour Christophe Roger. Bonjour. Secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure CFDT. Merci d'être avec nous sur France Info. Est-ce que vous avez eu des remontées d'officiers de police judiciaire demandant ces jours-là de mars à des agents de terrain pourquoi une personne avait été arrêtée sans obtenir de réponse claire, comme le rapporte ce rapport? Non. Vous savez, en démocratie, il est important d'écouter toutes les personnes qui portent un regard sur les libertés publiques et nous y sommes profondément attachés. Mais pour nous, la contrôleuse des droits, elle doit pouvoir donner son avis sans outrepasser ses droits, sans non plus déformer ou occulter la réalité. Et elle déforme et occulte la réalité pour vous? Ce que nous avons vu le 1er mai, c'était son rapport, elle l'a fait quelques jours avant, c'est des milliers de Black Blocs, parfois venus d'étrangers, qui viennent pour tuer du flic, essayer de les brûler vifs, de dégrader, piller les centres-villes. Alors, il ne faut pas oublier d'écouter tous ces manifestants qui sont pris en otage par ces activistes. Il ne faut pas oublier les habitants des centres-villes, les commerçants. Et pour prendre un exemple, je vais vous dire, si vous êtes policier et vous avez des individus, comme on l'a vu hier, qui cassent un magasin bio ou un magasin vélo, que faut-il faire? Les policiers vont, sous un déluge parfois de projectiles et de feu, essayer d'interpeller ces professionnels de la casse et ensuite, dans le cadre de l'enquête, parce que la garde à vue, c'est un temps pour faire une enquête à charge et à décharge, visionner des images de vidéosurveillance, essayer de trouver des preuves ou de prouver que ces individus sont innocents dans le cadre de l'enquête. Mais là, Christophe Roger, on parle de manifestants arrêtés fin mars et selon cette contrôleur des lieux de privation de liberté, il y aurait eu des interpellations abusives, injustifiées. On ne parle pas de casseurs, là. Mais c'est très difficile de savoir parce que les gens, ces casseurs, ils ont bien compris que leur méthode pour se protéger, c'est de se mettre au milieu d'autres personnes. Et donc, quand vous avez interpellé 10 personnes qui sont en train de casser un magasin ou qui sont à proximité, c'est l'enquête ensuite qui va déterminer s'il y a des poursuites judiciaires. Et parfois, effectivement, il n'y aura que 2 personnes sur 10 qui seront poursuivies, mais ça ne signifie nullement qu'il y ait une absence d'infraction initiale. Donc oui, dans la majorité des cas en France, il y a des gardes à vue et il n'y a pas de poursuite pénale. Ça serait très grave que ce soit le contraire. Ça voudrait dire qu'on ne serait pas en démocratie si toutes les gens qui étaient interpellés, placés en garde à vue, étaient condamnés. Là, on parle pour ce soir du 23 mars d'un chiffre de 80% de personnes arrêtées relâchées sans poursuite. Le rapport parle aussi de garde à vue dans des conditions indignes. Je voudrais votre réaction là-dessus également. Sur des conditions indignes, malheureusement, elle a souvent raison. Parce que les policiers, ces conditions indignes dans les commissariats, ils les vivent tous les jours. Et donc les gens qui viennent en garde à vue, ils les vivent aussi parfois 24 heures. Et vous savez, quand vous êtes dans des scènes de guérilla comme il y a eu, qu'il y a beaucoup de gens interpellés, il y en a beaucoup qui sont ivres, il y en a beaucoup qui salissent ces locaux de garde à vue volontairement pour qu'ils les dégradent. Et donc c'est compliqué. Et oui, il faut que nous ayons plus de moyens pour que les policiers puissent travailler dans les bonnes conditions et que les personnes qui sont garde à vue le soient dans des bonnes conditions également. Elle a raison. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre à Dominique Simoneau, Christophe Roger? Je crois que je voudrais lui répondre qu'il faut que nous mettions tout en œuvre pour favoriser des manifestations apaisées et sécurisées. Je crois qu'il faut que nous puissions garantir le droit de manifester, mais aussi empêcher les activistes violents de confisquer ce droit de manifester aux travailleurs, aux honnêtes gens. Je crois qu'il faut qu'on définisse peut-être une nouvelle loi, des nouveaux règlements qui permettent d'empêcher à des casseurs de venir perturber ces manifestations. Je pense qu'il faut aussi qu'on travaille avec les syndicats de journalistes pour mieux les protéger, mais éviter qu'on ait des vidéastes avec un smartphone qui se prennent pour des reporters de guerre et qui protègent les casseurs, qui empêchent les policiers d'intervenir. Christophe Roger, juste pour revenir sur cette question d'une loi, le gouvernement dit ce matin réfléchir à une loi anti-casseurs, ce ne serait pas la première. Est-ce que vous y êtes favorable ? Peu importe le terme de loi casseur, moi je préfère une loi qui doit favoriser les manifestations apaisées et sécurisées. Mais oui, on ne peut pas laisser, si vous voulez, on a par exemple un exemple à Paris où on a un individu récidiviste, casseur, qui a été condamné et qui n'a pas eu la peine complémentaire qui est d'interdiction de manifester. Donc il faut qu'on fasse quelque chose pour protéger nos concitoyens. Il faut le faire sous ces vidéastes amateurs qui empêchent les policiers d'intervenir. Il faut le faire aussi, je crois, avec les street medics qui sont nécessaires parce que le SAMU ne peut pas intervenir dans certaines conditions. Mais on voit aujourd'hui que beaucoup de street medics ne sont que des militants extrémistes. Donc il faut que la pratique elle soit autorisée, encadrée, que les intervenants aient un minimum de formation pour que ces manifestations elles puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Christophe Roger, on entend bien votre point de vue sur France Info. Vous êtes secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure CFDT. Merci d'avoir répondu à notre invitation. France Info, midi 14h, Camille Revel.